Ce milliardaire tombe amoureux de cette orpheline qui fait du manœuvrage pour survivre. Une histoire vraie. Que leurs chemins se croiseraient à nouveau. Cette nuit-là, Claude restait éveillé dans sa vaste chambre. Bien que l'obscurité enveloppât la pièce, ses yeux restaient grands ouverts. Il se tournait et se retournait dans son lit, mais le sommeil refusait de l'accueillir. Ses pensées revenaient sans cesse à la jeune femme bienveillante du supermarché, celle qui avait rendu son portefeuille sans rien y soustraire, posant une main sur son cœur. Il fixait le plafond. Incroyable. Elle a montré qu'il existe encore des âmes honnêtes dans ce monde. Elle a vu tout cet argent et n'y a pas touché. Je ne connais même pas son nom. Si seulement elle avait laissé un numéro, j'aimerais la remercier en personne. J'espère qu'elle reviendra. 3 semaines plus tard, Sonia retourna au même supermarché. Ayant enfin mis de côté un peu d'argent, elle souhaitait acheter des provisions pour elle et ses jeunes frères et sœurs, Édouard et Gloria. Alors qu'elle poussait un caddie à l'entrée, elle semblait épuisée mais déterminée. Elle ne remarqua pas la caissière près du comptoir qui lui faisait signe. « Excusez-moi, madame », lança la caissière. Sonia continua son chemin. « Madame, s'il vous plaît ?» Toujours aucune réponse. Puis quelqu'un tapota doucement le bras de Sonia et murmura « Bonjour, la caissière essaie de vous appeler. » Sonia se retourna lentement. La caissière s'approcha. « Bonjour, madame », dit-elle avec douceur. « Pardon de vous interrompre, mais quelqu'un m'a demandé de vous remettre ceci. » Elle lui tendit un papier plié. Sonia cligna des yeux surprise. Qui vous a donné ça? L'homme à qui vous avez rendu son portefeuille il y a quelques semaines. Il m'a dit de vous le remettre si vous revenez. Elle l'ouvrit et y découvrit un numéro de téléphone. Son cœur s'accéléra. Elle ne s'attendait à rien de tel, surtout après 3 semaines. Elle avait même oublié l'incident. « Oh, merci !» répondit-elle à voix basse. La caissière hocha la tête. « Il avait l'air très sérieux dans son souhait de vous remercier », ajouta-t-elle. Sonia replia le papier et le garda en main tout en poursuivant ses achats. Mais son esprit n'était plus vraiment dans le magasin. Elle ne cessait de penser à ce papier et à ce qu'il pouvait représenter. En rentrant chez elle, elle le glissa soigneusement dans son sac de course. De retour dans leur petit appartement, elle posa le sac dans un coin et se rendit directement à la cuisine. Plus tard ce soir-là, pendant que Gloria, sa jeune sœur, déballait les provisions achetées par Sonia et rangeait la maison, elle ramassa les sacs en papier usagés rapportés du supermarché et les jeta dans la poubelle à l'extérieur. Elle ignorait qu'un numéro de téléphone se trouvait parmi eux lorsque Sonia s'en rendit compte. Il était déjà trop tard.